Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Comme d'hab, il y a des moments où je pars et je reviens. Je vais essayer d'être la plus assidue possible, mais c'est toujours compliqué. Je n'ai toujours pas beaucoup de temps. En tout cas, je ne prends pas le temps de faire des vidéos, mais en ce jour, j'avais très envie de voir un petit peu vos 15 prochains jours. Donc c'est un tirage qui est intemporel, évidemment, ça dépendra quand vous verrez cette vidéo. Ce n'est pas pour aujourd'hui, là aujourd'hui nous sommes le samedi 13 décembre. Si vous voyez cette vidéo en avril ou en juin, les énergies seront intemporelles. Pour ce faire, nous avons 3 petits tas ici, donc 3 cartes différentes. Vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes si elles vous appellent. Je vous mettrai le timing des tas en barre d'infos. Également, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker, c'est gratuit. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide et ça me soutient par rapport à la chaîne. C'est très important pour moi. Donc, je vais retourner les cartes pour voir un petit peu ce qui nous appelle. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez la carte du premier pas, ici. Tas numéro 2, la grossesse. Je ne dis rien, je vous laisse prendre visuel des cartes. Et pour le tas numéro 3, nous avons la fatigue. Hop là. Je vous laisse faire pause au besoin. Et alors, tas numéro 1, vous qui avez choisi la carte du premier pas, ici, qu'on va mettre un peu de côté pour le moment. Premier pas ici, bon, les 15 prochains jours, est-ce que c'est le premier pas ici pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Est-ce que c'est à vous d'oser, de vous mettre en action pour aller, par exemple, vers une personne, vers des démarches, qu'elles soient administratives, de communication? Le premier pas, je sais pas, peut-être pour renouer aussi avec vous-même. Il y a aussi ce côté-là, un petit renouveau également. Il y a un peu cette énergie du fou ici dans cette carte. On va aller voir un petit peu, on va creuser. Pour le premier tirage, on va commencer avec le petit Lenormand, voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand ici pour vos 15 prochains jours? Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a la carte de la maison ici qui sort. Ok. J'espère que vous voyez bien. Je regarde juste. Parfait. On a la carte de la maison. Donc, on a cette idée d'intériorité. Hein, c'est ce dont je parlais juste avant. Cette idée peut-être de faire le premier pas, peut-être en tout cas pour être tourné vers vous. Il y a ce côté-là. La maison, c'est aussi la famille, d'accord? Est-ce que, en même temps, là où je tourne la vidéo, pour le coup, on est dans les fêtes. Donc, c'est normal aussi d'être regroupé, en tout cas, d'avoir des soirées en famille ou entre amis. C'est normal. Mais c'est peut-être quelque chose ici, si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard, ce besoin peut-être d'être entouré de personnes que vous aimez. Pour certains, ça peut être aussi un besoin de solitude, de se retrouver vraiment cocooning à la maison aussi. Pendant les 15 prochains jours. On a la carte du bouquet également qui sort. Alors, ce sont des moments de joie. Il peut y avoir une surprise aussi, d'accord, ici. Une bonne nouvelle qui peut survenir dans les prochains 15 jours. Alors, est-ce que c'est une nouvelle pour certains? Ça peut être une nouvelle au niveau d'un engagement. Ça peut être, pour d'autres, ça m'est venu tout de suite, peut-être une grossesse. Ça dépendra vraiment. Je ne fais pas de tirage grossesse, mais peut-être que pour certaines personnes, ça peut parler. Ça peut être aussi dans cette grossesse, ça peut être un projet, hein, évidemment. Un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet d'indépendance, donc du coup, peut-être projet auto-entrepreneurial. Le fait de travailler à la maison pour certains. Vous vous lancez peut-être dans ce projet-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du serpent. Alors, ce serpent ici, derrière, on a le chien. Donc, on voit que il peut y avoir en fait des personnes, des énergies, ça peut être des amis, ou en tout cas des personnes qui sont assez proches de manière générale, qui ne voient peut-être pas forcément d'un très bon œil le fait que vous vous mettiez à votre compte, ou que vous ayez un nouveau projet, ou encore que vous vous isoliez un petit peu plus, enfin, qu'il y ait cette idée de transformation dans votre vie. Le serpent, c'est aussi ça, c'est la carte de la transformation. Il y a ce côté où vous êtes en train d'évoluer, de changer certaines choses dans votre vie, et il se peut que certaines personnes autour de vous, qu'elles soient proches ou moins proches ici,
en tout cas que vous allez peut-être côtoyer dans les 15 prochains jours, ne soient pas voilà, hyper bienveillants par rapport à ça. Et je vous inviterai, si c'est le cas, à peut-être ne pas prendre en compte leurs avis, d'accord? Si vous commencez, par exemple, ce projet d'autopreneur à la maison parce que vous voulez faire de la couture ou du tricot, etc., si c'est vraiment quelque chose qui vous donne envie, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire et que ça fait des mois et des années que vous voulez le mettre en œuvre et que là, vous sentez que c'est le bon moment, allez-y. Alors peut-être que ça ne marchera pas du premier coup, peut-être qu'il faudra du temps, etc., mais vous aurez au moins essayé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier. Donc ici, on peut avoir une personne. Alors ça peut être une personne, ça peut être des nouvelles ici qui arrivent vers vous très rapidement. Donc ça peut être par des courriers dans la boîte aux lettres, ça peut être des mails. Ça peut être aussi directement une personne qui vient, aussi peut-être par les réseaux sociaux, si certains sont plus sur les réseaux, qui vient vers vous. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin et l'ours. Ok. On a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent dans un milieu communautaire, je vais dire ça comme ça, avec la carte des jardins. C'est, voilà, ça peut être sur un lieu de travail, ça peut être lors d'une sortie, dans un lieu extérieur, je vais dire ça comme ça. Une nouvelle quand même qui est assez, je pense, assez bonne. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de... En fait, vous avez confiance en vous avec l'ours aussi. Ça me parle aussi de ce côté-là. Et vous savez que vous avez le potentiel d'y arriver. Juste peut-être que voilà, vous avez confiance en votre idée, mais peut-être pas forcément confiance peut-être en vous, dans la capacité de tenir sur le long terme, tout simplement. Et on a le lys, ouais. Faites preuve de douceur envers vous-même. Alors pas forcément, ne soyez pas doux envers les personnes qui ne sont pas forcément très positives, mais vous allez, je pense ici pour vous, groupe numéro 1, avoir un changement assez important dans votre vie et dans votre évolution. Ce qui va vous chambouler peut-être un petit peu, ne va pas être forcément très simple à vivre, mais qui sera porteur en fait sur le long terme. C'est un changement vraiment soit interne, soit au niveau professionnel. Ça peut être au niveau sentimental, hein, éventuellement. Mais je le sens pas forcément du côté sentimental, là, pour ce coup-ci, avec le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des possibles, justement. Qu'est-ce qui arrive vers vous dans les 15 prochains jours. Pour vous, groupe numéro 1. Alors là, j'en avais un petit peu trop. Hop. On a la carte du lâcher-prise, en effet, voilà. Il y a ce côté ici de devoir peut-être, voilà, ne pas contrôler les choses, laisser la vie faire, se laisser porter par le flot de la vie, tout simplement. Ouais. Faites une pause au niveau mental ici, je pense, dans les 15 prochains jours. Vous vous mettez en off. Ça peut être une off aussi au niveau des réseaux sociaux. En off par rapport peut-être à une relation, à une situation. Vous la mettez en pause. Il y a quelque chose que vous mettez en pause. Si c'est pas votre mental ou une situation, vous vous dites là, il faut que je prenne un temps pour moi, que j'arrête un petit peu de m'éparpiller, d'être trop dans le mental. Vous avez besoin de poser là votre tête. Ça me semble ici très important. Pour certains, le café ici m'appelle. Peut-être que vous allez faire une pause au niveau des addictions, je vais dire ça comme ça. Café, coca, choses comme ça. Ça peut être aussi quelque chose de significatif pour vous. On a la peur aussi qui ressort. La peur, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle rencontre. Ok. Intéressant là. Attendez, je vais reprendre une sur la peur. Alors, il y en a deux qui sont sortis. On a la carte du choix et on a la carte de l'amour également qui est sortie. J'espère que vous voyez bien. Je ne serais pas étonnée ici que pendant les 15 prochains jours, vous ayez peur de mettre en pause une relation, de faire le choix justement de vous choisir ou de choisir de laisser une relation, en tout cas que passer, ou une relation voilà, que vous voulez mettre en pause, que vous voulez peut-être arrêter pour le moment, dans l'espoir peut-être d'avoir une nouvelle rencontre qui surviendra plus tard.
Mais vous êtes un petit peu entre deux flots. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire un petit peu le cul entre deux chaises, pour dire ça un petit peu plus familièrement. Entre est-ce que vraiment je lâche prise et je me laisse porter dans l'idée et voilà, je coupe le lien et je fais ce choix-là pour voir si éventuellement une nouvelle rencontre arrivera, ou est-ce que je garde l'espoir que les peurs, ou en tout cas les incertitudes que j'ai par rapport à cette relation vont m'aider à surmonter les choses et que dans le futur, on pourra peut-être se revoir et renouer en fait. Et vous êtes, voilà, ça dépendra un petit peu de la situation de certaines personnes, mais il y a un petit peu cette idée-là quand même, je trouve. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Les 15 prochains jours. On a la carte du pendu, ok, qui nous parle réellement de lâcher prise pour le coup. Oh, on a l'impératrice également qui ressort. Ouais, il y a vraiment un projet ici qui est porteur. Vous avez 3 arcades majeures, hein, très très fort ici, hein, vos prochains jours, là, groupe numéro 1. Beaucoup, vous avez l'envie de concrétiser quelque chose, un projet, un engagement. C'est pas forcément sentimental avec la carte du diable, mais en tout cas, c'est un lien qui est très fort. Ça peut être pro, ça peut être au niveau relationnel. Encore une fois, vous adaptez selon votre situation, évidemment. Mais ici, dans les 15 prochains jours, on va vous inviter ici à lâcher prise avec la carte du pendu, vraiment à ce côté... laisse-toi un petit peu flotter au rythme du vent et de la vie, voir un petit peu ce que ça va te donner, sans forcément essayer de tout contrôler, essayer de tout faire pour que ça soit comme toi tu le veux. Il y a des projets, il y a des choses qui sont porteurs à l'intérieur de vous avec la carte de l'impératrice. Vous avez envie de peut-être de concrétisation, de concrétiser quelque chose. Encore une fois, pro, perso, amour. Et en même temps, il y a un lien ici qui pour certains est bénéfique, d'accord? Ça peut être un lien au niveau professionnel qui est bénéfique, qui vous anime, c'est une vraie passion. Et pour d'autres, si c'est peut-être au niveau relationnel, c'est un lien ici, pardon, je fais bouger toutes mes cartes, qui n'est pas forcément des plus sains, d'accord? Il y a un lien qui est fort, mais il y a un lien ici qui n'est pas forcément 100% sain. Il y a quelque chose qui le ternit un petit peu. On va pas aller jusqu'à dire que c'est toxique, on va juste dire que c'est un lien ici qui semble un peu compliqué. Justement, au niveau sentimental, ici, on a la carte de la simplicité. Dans les 15 prochains jours. Ok. Vous avez besoin de simplicité. Ici, pour retrouver une connexion avec une personne. Vous êtes clairement ici dans un manque de repères par rapport à ce lien. Il y a comme une récurrence ici. D'accord? C'est du déjà vu. Vous avez déjà vécu plus ou moins peut-être la même relation. Si c'est pas avec cette personne, avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui se répète ici. Pour certains, c'est un lien que vous connaissez déjà, d'accord, où vous aimeriez que les choses reprennent de la vigueur et que voilà, vous reparliez par exemple, que vous êtes toujours en lien malgré tout, même si vous n'êtes plus ensemble pour certaines personnes, mais il y a un manque de repères, il y a quelque chose qui n'arrive pas à avancer. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il peut y avoir ici une rencontre coup de foudre ici, imprévue, clairement, qui n'était pas du tout prévu, mais avec qui justement, il y a aussi ce manque de repères, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez aller avec cette personne, vous ne savez pas si c'est pour du sérieux, vous ne savez pas si cette rencontre aussi va être de la récurrence par rapport à vos schémas, on va dire, amoureux. Est-ce que ça va mener à la même chose qu'avec X ou Y personne? Vous êtes un petit peu dans le doute. Voilà. Voilà un petit peu pour vos énergies, vous, groupe numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt. Oh là, groupe numéro 2, on va aller voir avec vous qui avez choisi la carte de la grossesse, un petit peu vos énergies durant les 15 prochains jours. Bon, déjà avec l'énergie de la grossesse, est-ce que certains tomberont enceintes? On ne sait pas. Peut-être, je vous le souhaite pour ceux et à celles qui ont envie d'avoir un enfant en tout cas.
La grossesse, c'est aussi dans un cadre beaucoup plus général, le fait qu'il y ait un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est un projet perso? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet passion? Un projet maison aussi? Enfin, et voilà, ça englobe beaucoup de choses, le projet, mais qui en tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place, en tout cas que vous souhaitez mettre en place dans les prochains jours, dans les prochains mois. Alors, qu'est-ce qui ressort ici dans vos 15 prochains jours avec le petit Lenormand? Nous avons les jardins, ok, qui ressort déjà dans un premier temps. Donc, on nous parle ici de lieux communautaires. Donc, peut-être est-ce que vous allez sortir un petit peu plus? On a carte du monde juste derrière, ok. Peut-être est-ce que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, peut-être ici, à sortir un petit peu, à sortir de votre coquille. Est-ce que vous êtes plutôt dans une énergie, là, justement, à l'heure actuelle, pardon, je parle plus vite que ma bouche, dans une énergie beaucoup plus introvertie, d'accord, plus dans l'isolement, mais que voilà, là, durant les fêtes, on est le 13 décembre chez moi, à l'heure où je tourne la vidéo. Est-ce que justement, est-ce que vous avez vraiment envie de voir des gens? Voilà, il y a une petite difficulté peut-être à avoir des amis, de la famille. Voilà, vous êtes plus dans cette intériorité pour le moment. En tout cas, c'est ce qui arrive. Ouais. Vous allez devoir faire un choix ici, visiblement. Alors, voilà, faire des choix sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez voir des gens? Est-ce que, justement, ces personnes-là, vous voulez peut-être pas les voir? Si oui, pour quelles raisons? Est-ce que c'est des raisons qui sont, je vais dire, importantes? Par exemple, c'est des personnes qui sont négatives, des personnes qui ne correspondent pas à votre énergie. Voilà, peut-être que vous allez vous éloigner, en fait, tout simplement, dans les prochains jours, de personnes qui ne vibrent plus avec vous, tout simplement. On a la carte des cigognes, quand même. Donc, on peut aussi voir que ça peut être des personnes déjà proches, pour certains. Ça peut être aussi des changements extérieurs à vous et ou intérieurs, des changements qui n'étaient pas forcément prévus ici et qui va vous demander justement que la carte du monde et la carte du chemin, peut-être des choix et des difficultés à surmonter par rapport à ces imprévus. Alors pour certains, le changement ici, ça peut être un déménagement aussi, hein. Ça peut être ça. Est-ce que voilà, vous désirez déménager mais que les choses sont un petit peu plus lentes comparé à ce que vous imaginez par rapport à la vente de votre appartement, de votre maison, à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? On a l'ancrage, ouais. Il y a une difficulté ici à s'ancrer. Alors à s'ancrer peut-être de manière générale dans votre vie. Vous avez une difficulté à vous stabiliser, peut-être dans votre rôle de parent, dans votre rôle de professionnel, je vais dire ça comme ça, dans votre cadre professionnel, dans votre vie, tout simplement, dans votre vie perso. Des difficultés peut-être, voilà, si c'est dans un déménagement par exemple, dans un projet bébé ou quoi, en tout cas dans un projet de manière générale, une difficulté à avoir de la réussite, de la prospérité, tout simplement. C'est un petit peu plus lent, voilà. Il y a clairement ici une certaine lenteur. Alors on a l'ours qui a voulu sortir également, mais je vais le remettre dans le tas, qui nous parle quand même de joie et de bonheur. Donc ce n'est pas sans mal non plus. Et on a la carte de la faux, finalement, qui arrive ici. Il y a des choses à couper, ici. D'où ces choix, ouais. Avec la carte des souris, on voit de l'angoisse et on a le soleil derrière. Donc, les angoisses sont là, mais vont être totalement balayées plus tard dans les semaines qui arrivent ici, par de la joie, par de l'espoir, etc. Donc, il y a visiblement dans les 15 prochains jours des choix à prendre qui seront importants pour vous. Il y aura peut-être des choses à couper, d'accord, des situations, s'éloigner de certaines personnes, voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a une difficulté ici à s'ancrer dans quelque chose, dans un projet, dans une situation, dans un lien. Il y a des changements qui vont être importants, avec des décisions qui seront à prendre aussi. Une
j'ai quand même la sensation qu'il y aura peut-être du mal à communiquer, à échanger. Ce sera peut-être un peu plus difficile pour vous dans les 15 prochains jours, même si vous avez l'habitude de parler, ou pour d'autres, pas du tout. Ça dépendra vraiment de vous. Ok. On va aller voir avec l'oracle des possibles. Ce qu'on a pour vous dans les 15 prochains jours pour vos groupes numéro 2. Oh, on a le changement et on a le mensonge qui sont tout de suite apparus. Ok. Donc dans les 15 prochains jours, il y a un changement parce que peut-être vous allez apprendre que on vous a menti par rapport à quelque chose. En tout cas, on vous a caché quelque chose. Il y a des non-dits. Je vais plutôt dire ça comme ça que plutôt des mensonges, des choses qui n'ont pas été dites, pas divulguées. Ok. Ça peut être sur plusieurs domaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille. Ok. Et on a la peur en d'autres decks. La peur et des choix. Ok. Bon, visiblement, ici, groupe numéro 2, vous aurez des choix très importants à faire dans les prochains jours, ici. Dans la quinzaine qui arrive. Il y a des changements qui peuvent être au niveau familial, au niveau de la famille, en tout cas au niveau peut-être partenaire aussi. Quand j'englobe famille par partenaire, mari, femme, par les enfants, par les parents, par les tantes, par les cousins, enfin voilà. Ce qui englobe vraiment la famille. Des changements visiblement assez importants et assez peut-être difficiles ici. Clairement. Est-ce que vous allez apprendre qu'on ne vous a pas tout dit enfin voilà, qu'une tante ou qu'un partenaire vous a menti, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion où quelqu'un de proche ici, ou plusieurs en tout cas, n'ont pas tout dit. Ça avait cassé quelque chose chez vous. Alors ça peut être une rupture concrète, hein, peut-être. Alors j'annonce pas que si vous êtes en couple, vous allez tous ne plus être en couple, hein, c'est pas forcément ça, d'accord? C'est une cassure, en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas qui va vous provoquer du stress, ça c'est sûr. Voilà, mais encore une fois, ça peut être, est-ce que vous essayez de refaire confiance à la tante qui pendant des années vous a menti, finalement dans le repas de famille, voilà, vous l'avez invité, vous avez fait bonne figure et que finalement elle refourgue la patate chaude et ça va pas finalement. Voilà, ça peut être ça par exemple, c'est essayer de renouer avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué, on essaye de faire un truc sympa, de changer et finalement on se rend compte que c'est la même chose quoi. Et on n'a pas envie, on n'a plus envie, je vais dire plutôt, de s'embarquer là-dedans. Et cette fois, on en finit là, quoi. On en reste là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans les 15 prochains jours ici? Groupe numéro 2. Je vais prendre 3 cartes. On a le 2 de bâton. On a le 3 de coupe. Ok. Ouais, on regarde la situation sous plusieurs angles. Ouais. Bon, bah finalement, j'ai une troisième qui s'est invitée. C'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose que vous allez apprendre durant un moment de partage. Et vous allez prendre la situation en main. Mais avant de prendre cette situation en main, vous allez regarder la situation en tant que telle, sous plusieurs angles différents, je pense. Et vous allez prendre une décision qui, à mon avis, sera quand même équitable, d'accord, et juste, parce qu'on a la carte de la justice en deck. Quelque chose de juste, quelque chose de vraiment de bien réfléchi, voilà. Vous n'allez pas prendre une décision sous un coup de tête, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est une révélation vraiment énorme. Est-ce que c'est un repas de famille qui tourne mal? Mais en tout cas, derrière ça, derrière cette situation ici,
ça va vous faire de la peine parce que vous vouliez, je pense, avoir un moment de partage et vous vous rendez compte que finalement, la personne n'a pas changé, par exemple. Ou est-ce que finalement, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous voulez avoir une relation, ça ne va pas. Voilà, vous avez essayé de renouer les choses, mais vous voyez bien que ça n'ira pas. Au niveau sentimental, on va prendre quelques cartes dans les 15 prochains jours. On a encore une fois la carte de la transformation, ok, qui arrive en premier. Je pense qu'il y a un changement aussi personnel dans vos énergies. Ouais, vous allez changer et vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à une dépendance peut-être affective ou à la dépendance de quelqu'un que qui essaye toujours de revenir vers vous, vous savez. J'aime pas encore une fois ce mot toxicité, mais qui essaye toujours de revenir, voilà, qui essaie d'absorber votre énergie, vous voyez. Ouais, parce que vous voyez bien, là, vous vous rendez bien compte que c'est une récurrence absolue, que, voilà, vous l'avez, ouais. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir dire stop, voilà. Oui, il y a peut-être du manque affectif, il y a peut-être un manque, enfin, cette personne a peut-être un manque de vous, peut-être que vous l'aimez encore, ça c'est un fait, mais vous savez que vous allez devoir vous éloigner, parce que c'est plus possible. Parce que même s'il y a de l'amour, même s'il y a du manque, alors il faudra peut-être avoir des échanges, et ça sera peut-être important pour mettre un clap de fin ici, mais vous allez changer. Vous allez passer de ce stade de chenille en papillon, d'accord? Et vous allez comprendre que là, en fait, c'est vraiment ça, oui, la carte du 2 de bâton et du monde ici. Je regarde la situation ensemble et c'est plus possible. Je dois arrêter ça sert à rien, je me fais du mal. Que ce soit un partenaire, que ce soit un membre de la famille, une amie, quelqu'un qui vous est proche en tout cas. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça prend que quelques secondes. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, à me dire si ça vous parle, ou juste mettre un petit emoji papillon, comme ça je saurai que vous avez choisi le tas numéro 2. Et puis on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, groupe numéro 3, on termine avec vous qui avez choisi la carte de la fatigue. Bon, ici, qu'est-ce qui vous accompagne en énergie dans les 15 prochains jours ? La carte part d'elle-même aussi, hein, ça peut être une fatigue mentale, une fatigue physique, émotionnelle. Voilà, vous vous sentez clairement ici fatigué, peut-être même dépassé. Difficulté peut-être à dormir, à retrouver une certaine créativité, une certaine joie de vivre ici. Groupe numéro 3. Oups, on a la carte de la clé. Bon, je vais la garder ici. Qui ressort beaucoup dans vos prochains jours ici. Voilà. Peut-être que vous allez faire trop la fête. Enfin, il y a vraiment une fatigue, c'est un petit peu... un trop-plein. Voilà, il y a une fatigue dans cette fin d'année, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, en tout cas une fatigue à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Néanmoins, on voit qu'il y a la carte de la clé ici qui est sortie. Donc il y a une solution quand même qui va être trouvée. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vos 15 prochains jours? Une solution, voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir, vous allez trouver... ouais. Vous allez trouver comment vous en sortir de cette fatigue. Déjà, en prenant un temps de pause, en prenant de la hauteur sur la situation, sur ce qui vous rend fatigué, je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un partenaire, une relation amoureuse? Voilà. Qu'est-ce qui vous fatigue émotionnellement, physiquement, psychiquement? Et vous allez trouver une solution ici, éventuellement, en prenant de la hauteur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vos 15 prochains jours, au numéro 3? Hop, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, hops. Ouais. Bon, c'est pas une énergie facile hein, que je vois chez vous, groupe numéro 3. C'est un petit peu les nuages avant le soleil. Vous allez retrouver en énergie, vous allez retrouver en joie, mais... ce sera pas sans mal. Ça sera pas sans mal. Il y a quand même aussi de la tristesse. Il y a de la lourdeur ici. C'est pas impossible que dans les 15 prochains jours ici, vous soyez beaucoup plus isolé que d'habitude. En tout cas, vous ayez envie peut-être d'être tranquille. Pour certains, il y a cette façade de vouloir toujours être bien, d'être souriante.
d'essayer quand même d'aller dans des soirées, etc. Mais au fond, vous avez juste envie d'être tranquille et d'être chez vous, je pense. Évidemment, c'est vous qui me dites, hein. Dans les 15 prochains jours. Ouais. Il y a une solution qui va être trouvée visiblement dans des messages. Alors peut-être que vous allez écrire ici avec la carte du chien à une personne qui est vraiment une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer ici. Un ami, de la famille, un partenaire par exemple. Voilà, ça peut être des messages. Voilà, vous vous confiez, je pense, à cette personne. Ouais, et ça va vous faire du bien. De vous éloigner, de prendre de la hauteur, ça va vous faire du bien. Ça va pouvoir éclaircir un petit peu ces nuages, voir un petit peu plus clair, reprendre confiance en vous aussi, grâce à la communication avec cette personne. Ah, ok. Ouais, et on a le cercueil. Et on a le chemin. Donc, il y a des choix qui seront à faire ici. Justement, le choix d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en cette personne pour qu'elle puisse aussi vous aider. Ça peut être aussi l'aide d'un thérapeute, hein, tout simplement. Pour certaines personnes, il n'y a pas de mal à avoir un thérapeute. Mais on voit vraiment qu'il y a une certaine tristesse, une certaine lourdeur. Alors pour certains, ce qui peut ressortir, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est la perte d'un être cher ici, qui s'est fait très succinctement, très récemment, je dirais, et qui, voilà, vous met un petit peu dans un moral assez bas, beaucoup de tristesse, etc., ce qui est tout à fait normal, mais que vous allez tout doucement retrouver la pente grâce à l'aide d'une personne à vos côtés, d'un partenaire de vie, de vos enfants, par exemple. Enfin, voilà, vous allez vraiment retrouver un peu du poil de la bête, doucement mais sûrement, ici. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Vraiment, pour d'autres, c'est vraiment le fait que pour le moment, les choses sont pas très actives, d'accord? Vous avez besoin de vous isoler, besoin de retrouver votre vigueur et besoin d'échanger avec une personne de confiance et ou un thérapeute ici. Et ça va être des choix qui vont se faire tout au long des 15 jours qui arrivent ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici dans les 15 prochains jours pour vous, groupe numéro 3? Oh, on a le stress hein, qui ressort ici. Ok. Oh. Du stress par rapport à une âme sœur. Par rapport à quelqu'un que vous aimez. Alors encore une fois, hein, pour certains, ça parle vraiment d'une personne qui est passée de l'autre côté. D'accord? Ça vous manque, une personne qui vous manque énormément. D'où le fait d'être fatigué, d'avoir du mal à dormir. Ça peut être aussi, si on est sur du sentimental pur et dur, le stress par rapport à un lien que vous avez avec une personne. Ouais. Ok. Et on a la communication derrière. Si c'est au niveau sentimental ici, on voit qu'il y a du stress par rapport à quelqu'un que vous aimez. Peut-être que la communication n'est pas des plus simples, mais vous savez que c'est quelque chose qui est important. Et je pense que vous allez réussir avec cette personne à échanger quelques mots, avoir une discussion qui certes sera peut-être stressante, mais qui pourra, pour certaines personnes, être positive, d'accord? Pour d'autres, peut-être que voilà, le fait de parler, de mettre les choses à plat, ça permettra déjà d'y voir plus clair dans votre lien, clairement, dans votre relation. On a quand même la carte du passé des 3 mois derrière, donc ça peut être une relation voilà, qui n'est plus, d'accord, mais qui va peut-être revenir à la communication ici dans les 15 prochains jours, dans la quinzaine qui arrive ici. En tout cas, même s'il y a du stress, il y aura comme de la joie dans vos échanges. En tout cas, vous serez peut-être contente de parler avec cette personne ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot dans vos 15 prochains jours? Ok, on a la roue de fortune, donc il y a quand même un changement très important ici qui arrive vers vous, dans la quinzaine qui arrive. On a la carte de la force, et ouais, et on a le 10 d'épée. Donc il y a vraiment une fin de cycle ici, hein, qui se joue pour vous.
il y a un changement. Clairement, il y a un changement. Je ne serais pas étonnée que vous ayez pris aussi le choix numéro 2 avec la carte de la grossesse. Il y a des récurrences qui vont vous sauter aux yeux. Et vous allez peut-être choisir d'y mettre fin, d'accord? Avec toute la bienveillance et le courage que vous avez à l'intérieur de vous et ou par l'aide de quelqu'un. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez décider d'arrêter parce que vous avez assez souffert, vous êtes au bout du rouleau, j'ai même envie de dire, vraiment. Ces deux cartes sont assez significatives. Il y a vraiment, ça marque la fin de quelque chose dans votre vie ici, dans les 15 jours qui arrivent. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chasseur. On peut avoir un flirt. Une personne qui essaye de flirter avec vous, ou ça peut être vous. Mais vous êtes plutôt dans... C'est plutôt une énergie ici, le chasseur. C'est quelque chose de très, très superficiel. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous, mais qui... Enfin, une personne, une relation, un retour en tout cas, mais ce sera très léger dans un premier temps. Ouais. Très, très léger. Attention à ne pas retomber ou à tomber dans des relations un petit peu malsaines, je vais dire ça comme ça, d'accord? Sous l'influence voilà, de déjà vu, de choses qui ne sont pas dans vos valeurs. Enfin voilà, faire attention à ça. S'il y a en effet une personne qui arrive vers vous ou que vous êtes en recherche d'une relation légère, très bien. Il y aura sûrement la porte qui va s'ouvrir, mais soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de vos émotions. Si vous voyez des red flags, des choses qui sont vraiment, comment dire, qui vous appellent et qui vous disent warning, attention, ça va pas, si tu continues, ça va mal se passer. Écoutez-vous, d'accord? Ne foncez pas tête baissée juste pour oublier quelqu'un, pour oublier une situation. Protégez-vous, d'accord? Protégez-vous des influences ici extérieures. Écoutez-vous vraiment. Oui, vous pouvez avoir des relations légères, d'accord, mais ne vous faites pas plus de mal que vous en avez déjà au fond de votre cœur, d'accord? Faites vraiment attention à ça. Et je pense que dans la prochaine quinzaine, donc pas les 15 là, mais les autres prochains, peut-être que justement vous pouvez aller mieux et vous allez peut-être reprendre un petit peu du poil de la bête ici. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé, à défaut peut-être de vous avoir plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit like. Voilà, ça me soutient. À mettre un petit commentaire. N'hésitez pas peut-être à mettre un petit emoji fatigué. Voilà, un petit emoji qui dort. Comme ça, je sais que vous avez choisi ce tas-là. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à tout bientôt.